Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof, bottle your taste. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est jeudi et je crois que j'ai plus rien filmé depuis quasiment jeudi passé. En fait j'ai pris environ une semaine de pause pour YouTube parce qu'en fait il y a deux raisons à ça. La première c'est que la semaine passée j'avais beaucoup de retard sur le montage de mes vidéos et le montage de mes vidéos me prend énormément de temps. Et en fait si j'ai du retard sur une ou deux vidéos et que je continue en même temps de filmer du contenu, en fait j'arrive jamais à rattraper mon retard. Donc j'ai voulu prendre le week-end passé off pour pouvoir terminer le montage de mes vidéos. Et finalement lundi honnêtement j'avais pas trop envie de recommencer à filmer parce que vous savez ce qui se passe avec mes hormones. Si vous savez pas ce qui se passe, j'ai fait une vidéo complète sur mes hormones, je vous la mets ici en haut, vous pouvez aller voir. Mais avec ce qui se passe avec mes hormones, il faut vraiment que je fasse attention à mon stress et que je fasse ce qu'on appelle en fait du stress management, que je gère en fait au maximum mon stress et que je prenne plus de temps pour moi, que je travaille un peu moins surtout. Je sais pas si vous le savez mais je travaille souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, notamment à cause du montage de mes vidéos YouTube parce que en fait le montage de mes vidéos YouTube me prend facilement 4-5 heures par jour parfois, en plus de tout mon job à côté. Donc YouTube c'est vraiment accessoire disons, à côté de ça j'ai énormément de travail, bien plus que ce qu'on pense, et du coup j'ai décidé en fait de prendre encore quelques jours pour pouvoir un peu plus avoir de temps pour moi, de pas travailler forcément trop tard, de pouvoir dormir un peu plus, me coucher plus tôt, etc. Donc franchement ça m'a fait du bien. Après je me réjouis aussi de reprendre le tournage parce qu'honnêtement j'adore filmer pour YouTube, j'adore faire du contenu, etc. Le seul problème c'est le montage, mais enfin bref. Du coup cette semaine, et bien lundi j'ai fait le check-in avec mon coach et il n'y a pas eu de changement. Donc on est toujours à 1750 calories, donc 150 grammes de protéines, 130 grammes de glucides et 70 grammes de lipides. Et j'ai aussi un refeed par semaine, je pense que vous le savez aussi. Et aujourd'hui en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire une journée dans mon assiette mais un jour de refeed. Donc aujourd'hui c'est justement mon jour de refeed, je vais manger beaucoup plus de glucides et je vais vous expliquer juste en deux mots un peu ce qu'est un refeed pour ceux qui ne le savent pas. Donc un refeed en fait c'est un jour où on va manger un petit peu plus de calories. Honnêtement c'est pas beaucoup, je crois que les jours de refeed aujourd'hui je suis à... attendez je vais regarder. Aujourd'hui je suis seulement à 1975 calories, donc c'est seulement 225 calories de plus que d'habitude, donc c'est une petite augmentation des calories, mais c'est principalement sous la forme des glucides. Donc en général un jour de refeed on augmente beaucoup les glucides, on diminue un petit peu les protéines, c'est optionnel mais en général c'est mieux de diminuer un petit peu les protéines, comme ça on a plus de calories pour les glucides justement, et on peut soit diminuer un petit peu les lipides, soit les garder constants. Donc pour vous donner un exemple, mes propres macros aujourd'hui, mes macros de refeed sont de 120 grammes de protéines, donc on passe de 150 à 120, on diminue de 30 grammes, enfin c'est pour moi, hein, ne diminuez pas de 30 grammes pour vous, mais je vous donne un exemple. Donc on a diminué un petit peu les protéines, les lipides on les a diminués aussi un petit peu, je passe à 55 alors que d'habitude je suis à 70 grammes de lipides, et par contre les glucides on passe de 130 à 250, donc aujourd'hui j'ai 250 grammes de glucides à atteindre. Et en fait le but de faire un refeed c'est tout d'abord de remplir les stocks de glycogène dans les muscles, parce qu'en fait quand on mange peu de glucides les stocks de glycogène se vident, du coup les muscles en fait sont un peu vides, et faire un refeed en mangeant des glucides ça permet de les remplir, ça permet donc d'avoir les muscles
muscles un peu moins flat. Ça permet aussi d'avoir plus d'énergie à la salle parce que en fait les glucides c'est la première source d'énergie du corps lorsqu'on fait du sport. Donc avoir un peu des meilleurs entraînements, avoir une meilleure humeur aussi, c'est possible que ça joue un petit peu sur ça. Et puis un refeed permet aussi d'avoir un peu moins faim puisqu'on va manger un petit peu plus, mais c'est aussi une pause un peu mentale, j'ai envie de dire, d'avoir un jour où on peut se permettre de manger un peu plus ou peut-être des choses qu'on n'arrive pas à se permettre forcément tous les jours. Par exemple moi aujourd'hui je vais manger notamment beaucoup de riz. D'habitude j'arrive pas forcément à mettre du riz dans mes journées parce que voilà, les glucides sont un peu trop élevés. Donc voilà, ça me fera du bien aussi mentalement en fait de pouvoir me permettre de manger du riz. Voilà, ça c'est vraiment le but d'un refeed. À la différence d'un cheat, où un cheat ce sera vraiment voilà, tu manges ce que tu veux, tes calories tu peux les dépasser facilement de 500, de 1000, quelque chose comme ça. Donc en fait le but d'un refeed c'est d'avoir tous les effets positifs sur le corps. Donc comme je vous dis, plus d'énergie, moins faim, un peu une petite pause dans la diète où on peut se permettre de manger d'autres choses, etc. Mais sans avoir l'effet négatif, savoir prise de poids, prise de gras, retard dans les progrès, etc. Quand on fait un refeed en général on peut quand même continuer à progresser puisque les calories sont toujours contrôlées. Et puis une autre chose, j'ai oublié de vous le dire, le cardio n'a pas non plus changé cette semaine, donc je suis toujours à 5 fois 45 minutes de cardio par semaine. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, 250 grammes de glucides, ça fait trop plaisir. J'ai déjà mangé mon petit déjeuner, je vais vous l'inclure tout de suite maintenant. Alors pour mon petit déj, je vais donc manger 2 galettes de riz avec du beurre de cacahuète et puis dessus il y a des rondelles de banane. Donc là il y a une banane entière et puis je vais aussi manger un kiwi et ensuite un skyr à la noix de coco. Et puis avec ça je bois aussi un grand thé. Et ensuite je vais aussi prendre des oméga 3, 2 capsules, je prends 2 capsules le matin et 2 capsules le soir. Et puis de la vitamine D. Ça a été prescrit par mon médecin parce que j'ai une carence en vitamine D. Comme tout le monde d'ailleurs, mais voilà. Donc voilà, je vais manger ça pour le petit déj et ça se monte donc à 24 grammes de protéines, 61 grammes de glucides et 12 grammes de lipides. Yum, yum, yum. J'avais encore envie de quelque chose, alors je vais encore juste manger 2 petits biscuits comme ça. Et puis sinon je vous ai filmé aussi un physique update ce matin. Donc ce matin j'ai atteint mon nouveau poids le plus bas de 60,6 kg. Alors d'un côté je suis contente parce que voilà, c'est un nouveau poids le plus bas, ça veut dire que je progresse. Et en même temps mon dernier nouveau poids le plus bas c'était la semaine passée. J'étais à 60,7. Donc il y a seulement une différence de 100 grammes sur une semaine entière. Donc là les progrès se ralentissent un petit peu. Donc on verra ce que mon coach me dit la semaine prochaine. Honnêtement je sais pas du tout. Peut-être qu'on va faire une diet break, je vous expliquerai à ce moment là. Peut-être qu'on va diminuer les macros, je sais pas, on verra lundi prochain. Et sinon j'ai encore 2 nouvelles. Donc la première c'est que ce week-end je me suis inscrite pour mes concours, enfin pour 2 concours et je voulais m'inscrire aux 2 autres et j'ai appris ce week-end que un des concours que j'avais prévu de faire a été annulé. À la base j'avais prévu 3 concours, il y en a un qui s'est ajouté parce que avec le Covid il y a des concours qui étaient au printemps qui se sont mis cet automne, donc j'ai l'occasion d'en faire un de plus. Donc finalement au lieu de 3 j'en faisais 4 et ce week-end il y en a un qui a été annulé, donc j'en refais quand même 3 mais pas ceux qui étaient initialement prévu, mais voilà, ça m'embête un peu parce qu'en fait c'était un concours entre 2 autres, du coup maintenant j'ai un gros gap entre 2 concours, j'ai 5 semaines entre 2 concours, ce qui est honnêtement c'est long. Quand on est ce qu'on appelle stage ready, quand on est sèche pour les concours et qu'on doit attendre 5 semaines, honnêtement c'est long, donc franchement ça m'embête un peu, mais après voilà, c'était le risque en fait en me préparant cette année, c'était que les concours soient annulés à cause de la situation. Donc tant pis, mais que vous sachiez, cette année je fais donc 3 concours et je les ai pas annoncés, donc il faudra encore attendre un petit peu avant de savoir lesquels. Sinon j'ai oublié de vous dire, donc là je vais en fait à Neuchâtel, j'ai un rendez-vous avec un médecin du sport, donc vous savez j'ai ma blessure à l'ischio, enfin aux ischios même aux 2, qui ne passe pas. Je suis allée voir des ostéos, je suis allée voir des physios, je suis allée voir mon médecin, je suis allée voir des masseurs, etc. J'ai essayé plein de trucs et ça ne passe toujours pas. Ça fait bientôt 2 ans que je fais avec cette douleur. Il y a des fois c'est plus fort, des fois c'est moins fort. Là pendant 2 semaines je sentais presque plus rien et depuis 2 jours je sens à mort, même au repos, même quand je suis assise, même quand je suis au lit, etc. Donc ce rendez-vous tombe vraiment bien. Donc c'est un médecin du sport à Neuchâtel, à l'hôpital de la Providence. Donc on verra ce qu'il me dit. Et d'ailleurs en parlant de santé, je suis allée aussi chez mon médecin lundi faire encore des prises de sang pour Victoria, pour ma thyroïde en fait, et j'ai reçu les résultats aujourd'hui, donc je vais lui envoyer cet après-midi et puis on verra ce qu'elle me dit pour la suite. Voilà. Alors je viens de revenir du médecin du sport, donc en fait il m'a fait une échographie, il n'y avait rien d'anormal, donc je dois retourner bientôt pour faire une IRM. Il veut regarder un peu plus en détail et voir si c'est pas les os, peut-être vu que j'ai une carence en vitamine D et avec mes oestrogènes etc, c'est possible que ce soit les os, donc on verra. Donc là il est
Il est 13h30, je suis en train de me faire à manger, je commence de préparer. Je prépare ça et puis je vous montre ce que je mange. Et ensuite j'irai m'entraîner, là j'ai encore un check-in client à faire. Et puis j'irai m'entraîner cet après-midi, je pense vers 15h, enfin le temps que je digère. Voilà, c'est prêt. Alors ici j'ai des brocolis crus et puis du poivron et dessus j'ai mis un tout petit peu de phytionnaise de chez Nutri, toujours la même. Ensuite hier je m'étais cuit du riz, donc là j'ai 65 g de riz et puis j'ai encore 2 œufs. Sur le riz j'ai mis un petit peu d'huile d'olive et je vais encore manger les œufs et le riz avec un petit peu de ketchup. Et donc les macros pour mon repas entier se montent à 21 g de protéines, 62 g de glucides et 15 g de lipides. Bon appétit! Alors il est 15h, là je vais partir pour la salle pour aller m'entraîner. Donc aujourd'hui je fais le haut du corps, donc les épaules, le dos, les bras et puis ensuite je vais encore faire mes 45 minutes de cardio. 15 minutes, j'aimerais bien, ouais. Just give me, give me a try, give me a try, give me a try. Just give me, give me a try, give me a try, give me a try. Just give me, give me. I can't deny I can't
Alors il est 18h30, je viens de revenir de l'entraînement, j'ai aussi fait mon cardio. Et là je me suis fait un porridge. Donc un porridge d'avoine et j'ai mis un petit peu de chou-fleur pour avoir un plus gros volume. J'ai mis la recette dans une de mes précédentes vidéos YouTube, donc je vous la mets ici. Et dessus, donc comme vous avez vu, j'ai mis des framboises, de la pêche et de la banane. Et puis j'ai utilisé des protéines à noix de coco, donc j'ai utilisé en fait le Fit Shake de chez Nutri. Et il y a aussi des amandes, j'ai aussi mis des amandes dedans. Et puis tout ça, ça se monte à 28 g de protéines, 72 g de glucides et 14 g de lipides. Alors il est 20h, je viens de me faire à manger, donc honnêtement j'ai plus grand chose à manger. Donc là j'ai du chou-fleur, sur le chou-fleur j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai une patate douce et puis du poulet. Sur le poulet j'ai mis du ketchup. Et pour mon repas entier, du coup ça me fait 43 g de protéines, 47 g de glucides et 7 g de lipides. Et avec ça, j'atteins mes macros de la journée. J'atteins donc 250 g de glucides sur 250, 119 g de protéines sur 120 et 54 g de lipides sur 55. Donc voilà, je suis pile à mes macros. Donc comme vous le voyez, en fait, je mange quasiment comme d'habitude, mais simplement, je peux incorporer certains aliments que j'arrive pas forcément à manger d'habitude, comme du riz à midi ou des fruits. Donc là, j'ai eu pas mal de bananes aujourd'hui, puisque j'adore ça, mais d'habitude, ça me prend quand même pas mal de glucides. Donc là, j'ai mangé 2 bananes aujourd'hui, et puis une pêche et un kiwi, donc pas mal de fruits aujourd'hui. Durant mes refeeds, je mange pas toujours autant de fruits, mais là, j'en avais chez moi, donc voilà. Et puis, la patate douce, je mange assez souvent des patates douces, mais là, j'ai juste un petit peu augmenté la quantité. Je vais manger ça. Alors aujourd'hui on est samedi matin, là il est 11h, ce matin on est déjà allé en ville avec Lucas et le petit, on allait faire 2-3 courses, bref. Et maintenant là j'ai un call avec Compact, enfin la fille en fait qui tient Compact. En fait c'est une marque de talons de posing, donc c'est de là que viennent mes talons d'ailleurs. Elle m'avait fait, c'est elle qui m'avait fait le petit cadeau en rajoutant en fait les strass sur mes talons. Et j'ai un call avec elle juste maintenant parce que je serai éventuellement athlète. Voilà, elle m'appelle. Hello! Hey. How are you? Good, and you? Yeah, Okay, really good, really yeah. good. I think in this industry as well, I think it's easier, I find, to kind of connect with people. Yeah, really. It's hard, isn't it? Yeah, it is really it hard. is, yeah. And even when you know someone in this industry, sometimes you don't know if it's fake or not. It's like really, there's jealousy and competition, and Yeah. I really hate fake people, if I can say. No, I know what you mean. yeah. And yeah. So it's hard, exactly. When I first started Compact, I found it quite fake. Yeah. That's one thing that I always try and do with Compact now is be welcoming and be understanding and be supportive to every single person. So actually I don't have many experiences because I'm very selective with the brands I'm working with. This is just marketing and you just want money. You don't work with companies because you like them. You work with them because you want money, and I really don't like this. It's not, as you say, authentic. It's not sincere. Yeah. If I post, it's because I want to post. Alors je viens de terminer le call, donc elle est hyper chou, on a parlé pendant 40 minutes. Et donc je suis officiellement athlète Compact Woman. Je vous mets le compte Instagram ici. Je vous mets aussi le lien dans la barre de description. Mais c'est cool, je fais partie de ces athlètes. Je viens juste d'arriver à la salle, donc là je vais faire un tout petit peu du posing tout d'abord. Ensuite je vais faire mon entraînement. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, je fais un petit peu le haut du corps, un petit peu le bas, parce qu'en fait c'est mon jour accessoire. Il est même optionnel en fait cet entraînement. Et puis demain je ferai ma dernière séance de cardio de la semaine et c'est tout. Donc les talons de chez Compact, c'est donc ceux-là.
Ils sont trop beaux et d'ailleurs je vais en recevoir d'autres. Elle va m'en envoyer. Comme ça je pourrai choisir pour mes concours lesquels je mets. Si jamais j'ai un autre top par-dessus, mais là pour mon posing je vais faire comme ça, mais je sais que c'est hyper décolleté. You showed me how to dance love, so tell me what you're thinking of. You showed me how to dare to love. So tell me what you're thinking of. Alors cet après-midi j'ai rien filmé, mais en fait on est allé se promener avec Luca et le petit et je voulais juste en fait terminer cette vidéo ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.